Yo tout le monde, c'est Elodie et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans mon dressing. Par vous décrire un petit peu les catégories. Alors là il y a des trucs un peu perso, enfin des trucs qui servent un peu à rien dans cette vidéo. Là c'est le portant principal avec tout ce qui est veste, gilet, ensemble aussi coordonné, robe, il n'y en a pas beaucoup mais en fait je les mets dans un sac là pour pas que ça traîne un peu avec les baskets. Il n'y a pas grand chose de nouveau, j'ai déjà fait des vidéos dressing tour, du coup je vous ai un peu décrit les pièces que j'ai depuis des années. À part ça il y a des nouveaux trucs forcément, il y a genre ce pull Carven que j'ai eu en outlet à Paris, j'essaierai de vous retrouver de l'info pour les gens que ça intéresse. Alors quoi d'autre de nouveau, ce cardigan qui vient de chez COS qui était très cher de base mais que j'ai eu en solde. C'est genre trop bien pour les tenues de printemps où tu risques quand même d'avoir un petit peu froid ou genre vers le soir ça commence un peu à être récrac. Et du coup juste un gilet un peu fin comme ça, ça apporte toute la différence, c'est limite une veste. Je pense qu'on va directement attaquer le plat principal avec les baskets. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait un petit peu dépasser pour mon système de base qui est inclus dans mon armoire de mon papa, puisque c'est fait pour à peu près 25 paires et que j'en ai, j'ai compté avant environ 37 je crois, environ une trentaine de paires. Donc si vous le savez ou non, j'ai un système de base qui est de garder 25 paires que je porte vraiment, et si je vois qu'il y a une paire, même si je l'adore ou qu'elle est hyper chère ou que j'ai pas forcément envie de m'en séparer, si je ne la porte plus, je me force entre guillemets à m'en débarrasser parce que j'estime qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça. Je suis pas une collectionneuse de sneakers, je suis pas une sneaker addict. Voilà, j'essaie de rester dans cette optique là parce que je me fais vite dépasser. Comme vous le savez sur moi aussi, vu que j'ai une chaîne YouTube, un blog, etc., je reçois pas mal de paires quand il y a des nouvelles sorties. Parfois elles me plaisent de ouf et je vais les porter jusqu'à les saigner, et parfois je les aime pas forcément et du coup je préfère faire des concours ou les vendre ou les donner ou voilà, m'en débarrasser. Du coup je vais survoler un petit peu les paires qu'il y a ici parce que je compte vous faire un All My Sneakers plus tard. Donc là on a plutôt des paires que j'ai achetées récemment. Hello, je les adore. Vapor Max aussi que j'ai reçu récemment de Nike. Ultra Boost, NMD, là c'est des Pumas sur lesquels on avait fait toute une collab avec un meet-up et tout, avec courir, c'était top. Lunar Epic pour le sport, là elles sont dégueulasses parce que j'ai essayé de courir avec dimanche. Elles sont juste magnifiques. Là derrière, je vais pas commencer à fouiller mais on a des Air Force One Flyknit, une sublime Nike Dunk avec Dover Street Market, des Presto Flyknit noirs, des Freerun 2 je crois noirs aussi, une Jordan 4, Reebok classique, Air Max 90 infrared, Air Max 1 Lunar OG, je sais plus exactement quoi. Là c'est un peu le rang des paires que je porte le plus, donc Margiela Replica que j'adore, d'ailleurs j'ai une deuxième paire qui arrive en sol que j'ai trouvé qui est trop belle. Air Force One Riccardo Tisci que j'adore aussi. Celle-ci je la porte énormément aussi, c'est la Reebok Club C85 Diamond là avec les paillettes derrière. De toute façon je vais vous lister tout en barre d'infos ce qui est encore dispo et vous mettre des liens. Adidas Hambourg que j'adore, Valentino Open, Adidas Yeezy version 1 Oxford Tan. Ensuite ça c'est des Puma Clyde avec Black Rainbow qui sont magnifiques. Encore une Reebok Club C85 en collaboration avec Marni. Là on a mes bébés Flyknit, là c'est une Dunk qui est trop belle que j'ai achetée à Londres pour 30 livres dans un factory. Puma Colette, Reebok Freestyle. Donc voilà pour les baskets. J'ai pas inclus certains trucs qui sont un peu pourris, des claquettes. Au fin fond de mon armoire, vers là-bas, le truc auquel je ne touche jamais, j'ai une paire d'escarpins un peu nude en Suède, une paire de Chelsea Boost, de Chelsea Boost, sérieux quoi, et une paire de bottes à talons. Donc voilà, à part les baskets, j'ai genre 5 paires de vraies chaussures. Voilà. C'est tout pour moi. Ensuite il y a la partie que je préfère parmi tout ce tas d'habits. Donc si je devais faire un top 3 des marques là où je chope un peu tous mes t-shirts colorés etc, que vous pouvez notamment voir sur mon Instagram. Alors première marque que je conseille toujours quand il s'agit des basiques, c'est Uniqlo. Je trouve que c'est un peu le meilleur rapport qualité-prix qui soit. C'est un peu un H&M japonais qui est arrivé en France là en force cette année. Et franchement je les adore, surtout pour leurs t-shirts en collab avec Kiss Haring que j'aime beaucoup. Genre celui-ci il coûte je crois 15 €, il est pour mec, à la base je l'ai pris en XS ou en S, XS. C'est cette collection là si jamais vous voulez retrouver, ils sont hyper épais, ils sont pas chers, le dessin est juste trop cool. Et franchement je les aime vraiment beaucoup, moi je les repasse, enfin j'en prends un peu soin parce que voilà, si jamais ça s'abîme le dessin c'est un peu moins cool. Après j'en ai d'autres, celui-là je vous l'ai déjà montré, c'est aussi Kiss Haring. Ça c'était avec, c'est la collection avec Le Maire, elle était il y a 1 an et demi je crois.
Pareil, la matière est juste ouf. Je trouve que leurs t-shirts en collab entre guillemets, mais qui sont toujours dispo, etc., sont de super bonne qualité et je vous conseille vraiment d'aller voir, notamment sur le site parce qu'il y a pas mal de trucs aussi. Ensuite, t-shirt, j'ai pas mal de t-shirts Carhartt, donc je sais que de base ils sont pas forcément donnés, mais c'est vrai que j'achète dans un magasin d'usine qui est en Allemagne, ce qui fait que les t-shirts sont à 15 ou 20 € maximum, on va dire. Et enfin, le troisième magasin que je vous conseille pour les hauts et tout ça, c'est Endother Stories. Moi je trouve toujours des t-shirts super cool là-bas. C'est pas donné, c'est un petit peu les mêmes prix que COS, on va dire, mais franchement ils ont des trucs assez cool, notamment celui-ci que j'aime beaucoup. En fait c'est en espèce d'éponge là, 1 sur 2. Je trouve souvent mon bonheur là-bas aussi. Donc pour les 3 magasins où je chope le plus en ce moment, je dirais que c'est ça. Juste au-dessus j'ai quelques hauts à manches longues. Là j'ai un pull que j'aime trop. C'est un Billionaire Boys Club, mais c'est l'édition Billionaire Girls Club. Je l'adore vraiment énormément. Je l'ai eu je crois le jour de mon anniversaire. En fait je l'ai acheté sur Depop, c'est un peu le Vinted anglais, à une meuf que je suis sur Instagram. Et du coup un jour avant mon anniversaire je l'ai porté, j'étais trop contente et je me suis fait chier dessus par un pigeon. Voilà, et c'était juste ici et c'était la première fois de ma vie et j'ai fait limite une crise d'angoisse, j'ai pleuré, etc. À côté de ça, c'est aussi là que j'ai mes cols roulés, principalement Uniqlo, t-shirt à manches longues pareil. Et je mets aussi mes salopettes ici, bon j'en ai que 2, j'ai la Asso, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je la mets bizarrement, j'aime trop faire comme ça, je sais pas pourquoi. Sorry. Tout en haut j'ai des suites à capuche et ensuite on a tout ce qui est pantalon. Pour les pantalons je me fournis. Je ne parle pas de drogue mais bon. J'achète principalement en friperie tout ce qui est jean Levi's, tout ce qui est pantalon Dickies, etc. Work pant on va dire. J'aime beaucoup. Je porte plus du tout de jean slim on va dire. Le plus récent que j'ai, je crois que c'est celui-ci, vient d'Assos. Donc il est un peu taille haute, assez large, par contre il est assez court. Du coup j'aime bien le porter avec des baskets hautes, que ce soit les Jordan 1 Royal Blue que vous avez vu avant, des Air Force One hautes. Enfin voilà, selon les baskets ça va très bien. J'ai aussi je crois 2 pantalons Carhartt que j'aime beaucoup. Celui-ci qui est noir, forcément un 501 Levi's qui est super clair, qui est super beau, qui est super trop grand pour moi, mais c'est pas très grave. Genre vraiment je le remplis pas, je dois mettre une ceinture sinon il tombe je pense de mes hanches. Récemment aussi je crois que c'est le seul truc Sandro que j'ai eu de toute ma vie. C'est un pantalon en laine qui est juste magnifique, un peu en mode costard. Je vais pas le déplier ou quoi parce que là c'est bien fait. Et ça pareil pour certaines baskets, je trouve que ça fait trop beau. Un autre 501 que j'avais trouvé aussi en friperie. Quand je parle de friperie je vais souvent à Épisode. J'en ai aussi un blanc et là je crois que c'est le dernier jean slim qui me reste. Je crois que c'est le Acne Studio Skin 5 je crois. Et voilà, on y est, c'est le bordel. On va finir un peu avec cette partie qui est un peu plus en bordel. Là j'ai tout ce qui est jogging, pantalon fluide, pantalon clair. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai ce jogging, ma vie, il est trop beau, c'est le Adidas, vous savez, en velours là. Je l'ai eu en solde dans un shop à Mulhouse qui s'appelle Impact. Il est trop beau, je crois qu'ils les ont encore sauf que maintenant ils ne sont plus en solde. Donc j'ai pris la plus petite taille, je crois que c'est du XS et pour autant c'est toujours énorme sur moi. J'ai ce pantalon rose à poche qui nous vient d'Assos que j'aime d'amour. Je l'ai mis à mon meet-up je crois avec Puma et vous avez été énormément à me demander d'où il vient. Un autre pantalon Assos avec, vous savez, le trait là, le passe-poil, vu que j'ai appris maintenant comment ça s'appelle. Un pantalon Carhartt que je mets tout le temps, je crois que vous l'avez vu dans mon lookbook de Air Max là. Un autre jogging Adidas qui est bordeaux que j'adore, j'avais eu du site Topshop je crois. Un pantalon, on va dire, de travail simple Dickies. Et là, il reste que des pantalons fluides je crois. Celui-ci vous pouvez le retrouver sur Zalando. Je l'ai porté sur un look pour mon blog si jamais il vous intéresse. J'adore les pantalons. À l'ancienne je sais que je mettais un skinny noir, un skinny bleu et je trouvais jamais, j'étais hyper difficile pour les jeans. Je trouvais jamais un truc qui m'allait vraiment. Tout ce qui était un tout petit peu large j'avais l'impression d'être énorme. Alors que maintenant je mets vraiment des trucs de toutes les couleurs, de toutes les formes et je trouve que c'est super cool. Du coup je pense que voilà, c'est en grandissant un peu qu'on s'accepte un peu mieux, etc. En tout cas voilà pour ce qui est des pantalons. Donc là c'est mon imprimante, je doute que ça vous intéresse. Ici c'est plutôt des accessoires, là c'est plutôt des montres, pareil que je mets pas trop souvent parce que celles que je mets tout le temps elles sont à un autre endroit. Ici vous avez des ceintures, celle que je mets le plus souvent c'est celle qui est réversible là de chez Gucci, rose. J'aime trop le côté rose, je le mets très souvent. Juste derrière vous avez un peu les chaussures dont je parlais avant, donc un escarpin en suède
beige que je mettais tout le temps pour la négociation l'année dernière. En dessous vous avez mes 2 chapeaux qui venaient de Urban Outfitters, je crois que ça fait environ 2 ans que je les ai. J'adore les chapeaux, je trouve que ça me va assez bien, mais j'ai du mal un peu à pas les accorder parce que enfin faut être habillé classe pour porter ça quoi. C'est pas vraiment mon cas de tous les jours, du coup pourquoi pas, mais il faudrait peut-être que voilà, je fasse des efforts. En tout cas je les adore, c'est pour ça que je les ai gardés. Et c'est là aussi que j'ai mes petits sacs. Mon préféré c'est celui-ci, c'est un Fiorelli en cuir, il est rond, il est juste trop génial, je l'utilise pratiquement tout le temps. Et derrière il y a des sacs que j'utilise un peu moins. Et je crois que c'est tout. Donc voilà pour mon dressing, forcément je peux pas tout montrer non plus, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce que là du coup j'avais vraiment tout montré porté etc. En tout cas si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire, des commentaires gentils, des commentaires méchants, si ça peut vous aider à vous sentir mieux n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou que vous voulez retrouver un des trucs que j'ai montré, n'hésitez pas à me demander, je vous retrouverai un truc similaire si jamais c'est plus dispo. En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et puis voilà, je vous fais des gros bisous, salut.